L'acte administratif unilatéral. Les collectivités territoriales disposent pour agir de deux types d'actes juridiques. Le contrat, qui est un acte plurilatéral fruit d'un accord entre les collectivités territoriales et les personnes privées, et l'acte unilatéral. Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l'acte n'interviennent pas dans le processus. L'acte leur sera par conséquent imposé. C'est en cela que l'acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérisent l'action des collectivités territoriales, comme celle de l'État et de son administration. L'acte administratif unilatéral se caractérise donc par un régime juridique particulier. La théorie de l'acte administratif unilatéral. L'acte administratif unilatéral peut se caractériser par son auteur, par son contenu ou par sa forme. L'auteur de l'acte. En principe, l'auteur de l'acte administratif est une personne publique, mais dans un certain nombre de cas, ce peut être une personne privée. Les personnes publiques. Si en principe l'auteur d'un acte administratif est une personne publique, pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs. Ainsi, le Conseil d'État a exclu de la catégorie actes administratifs les actes législatifs et les actes juridictionnels. Par ailleurs, certains actes d'autorité administrative ne sont pas considérés comme actes administratifs par le juge. Il s'agit des actes de gouvernement et les actes de gestion privée. Les personnes privées. La situation ici est exactement inverse. Exceptionnellement, leurs actes peuvent être administratifs. Dans un premier temps, le Conseil d'État a reconnu que des personnes qui n'étaient ni publiques ni privées pouvaient édicter des actes administratifs, dans la mesure où elles étaient chargées d'une mission de service public. Par la suite, le Conseil d'État a admis que l'acte d'une personne privée exerçant une mission de service public, comportant des prérogatives de puissance publique, présente le caractère d'acte administratif. Enfin, l'acte d'une personne privée gérant un service public à caractère industriel et commercial est un acte administratif s'il est relatif à l'organisation du service. TC 15 janvier 1968, époux Barbier. Le contenu de l'acte. En principe, l'acte administratif est normateur, mais ces normes peuvent être générales ou individuelles. Les actes réglementaires. Certains actes ont une portée générale et impersonnelle. Il s'agit d'actes réglementaires. Ces actes précisent par exemple l'organisation des services ou encore fixent les règles statutaires d'un corps de fonctionnaires. Comme ces règles sont générales et impersonnelles, l'acte réglementaire a une multitude de destinataires non précisés qui peuvent être l'ensemble des administrés ou seulement une catégorie d'entre eux. Les actes individuels. Les actes individuels n'ont au contraire comme destinataire que des personnes nommément désignées. Qu'il s'agisse d'une personne ou de plusieurs, l'exemple type étant l'acte de nomination d'un fonctionnaire. Mais ce peut être aussi un acte accordant une autorisation ou la refusant à telle personne. La forme de l'acte. L'acte administratif unilatéral se caractérise par sa forme générale et par celle de ses différents éléments. Décisions explicites et implicites. Les décisions explicites sont les actes les plus courants. Ils expriment par écrit la volonté de leur auteur. C'est le cas des décrets, arrêtés ministériels ou non, bref, de tous les actes formels, c'est-à-dire la presque totalité des actes de l'administration. À l'inverse, le silence de l'administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet. Mais certaines décisions implicites peuvent aussi avoir un effet positif, c'est-à-dire accepter une demande. C'est le cas en matière de permis de construire. Les éléments de l'acte. Les actes administratifs comportent certains éléments qui jouent un rôle important. Les visas, les textes en vertu desquels l'acte est pris, et les motifs, les faits qui justifient la décision. Le régime de l'acte administratif unilatéral. Par régime juridique, il faut entendre les règles qui s'appliquent à l'élaboration de l'acte, à son exécution, ainsi qu'à son application dans le temps. Élaboration. Les actes administratifs sont élaborés par les autorités administratives, souvent en informant le ou les destinataires, mais aussi de plus en plus en sollicitant les avis d'organismes divers. Ainsi se développent des procédures contradictoires et des procédures consultatives. Exécution. Si l'acte administratif unilatéral a force exécutoire en raison du privilège du préalable, il ne fait pas nécessairement l'objet d'une exécution forcée. Application dans le temps. Les actes administratifs existent dès leur signature par leur auteur. Cela signifie par exemple qu'un recours peut être intenté contre l'acte dès sa signature.
Mais les actes administratifs ne sont opposables aux administrés qu'à compter du moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance. L'entrée en vigueur des actes est donc conditionnée par leur publicité. Mais celle-ci est assurée de manière variable selon les types d'actes. Les actes réglementaires doivent être publiés, soit au journal officiel pour les décrets, soit dans les divers bulletins des ministères ou dans certains recueils d'actes administratifs. S'agissant des actes individuels, il faut distinguer deux cas. Quand ils imposent des obligations, ils ne sont opposables qu'après notification qui s'effectue le plus souvent par simple lettre. Pour les autres actes, ils entrent en vigueur dès leur signature. Par ailleurs, il convient de préciser qu'il peut être mis fin à un acte administratif, soit par abrogation, soit par retrait. Ces deux procédures obéissent à des règles spécifiques de mise en œuvre.